Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shy Monsters. Shy Monsters, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties entre 10 et 20 minutes. Donc dans Shy Monsters, un des joueurs incarne un chevalier qui va essayer de s'échapper d'un donjon. Pour cela, il va falloir qu'il parcourt les 3 étages du donjon sans se faire attaquer une seule fois par un monstre. Son adversaire est lui le maître du donjon, c'est lui qui va créer chacun des étages de façon à lui tendre des pièges pour qu'il se fasse, à l'inverse, attaquer par les monstres du donjon. Alors comment va se passer la partie? Comme je vous l'ai dit, on aura 3 étages à réaliser. À chacun des étages, le joueur qui incarne le maître du donjon va récupérer les 4 tuiles qui sont ici avec 3 tuiles couloir et une tuile sortie. Il va également piocher 2 tuiles monstres qu'il ajoute à sa main, sans les montrer évidemment à son adversaire. Il va ensuite créer un donjon comme il le souhaite en plaçant les tuiles face cachée. Puis on va mettre le chevalier sur la tuile de départ et c'est au chevalier de jouer qui va essayer de sortir du donjon. À chacun des étages, avant de commencer à se déplacer, il va pouvoir révéler un certain nombre de tuiles. Il pourra en révéler 2 pour le premier étage, 1 pour le second étage et aucune pour le troisième étage. Donc par exemple, ici, il va choisir de révéler cette tuile, eh bien, il a trouvé un couloir, et de révéler celle-ci, il a trouvé la sortie. Il va falloir qu'il s'y rende sans se faire attaquer par les monstres. Il va ensuite se déplacer dans le donjon. Par exemple, il peut venir sur la tuile qui est ici, et dans ce cas-là, on va immédiatement révéler la tuile. Il est arrivé sur un couloir, il ne se passe rien, il continue à se déplacer. Il va par exemple venir ici, et on révèle la tuile. Cette fois, il arrive sur une tuile où il y a un monstre. On va regarder si le monstre attaque le chevalier ou non. Pour que le monstre attaque le chevalier, il faut qu'il remplisse 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun monstre révélé à côté du monstre sur lequel on vient d'arriver. Ce n'est pas le cas ici. La deuxième condition, c'est que le monstre doit être dans sa zone de confort. Chacun des monstres a une zone de confort qui indique les conditions pour qu'il attaque le chevalier. Par exemple, ici, pour ce monstre-là, sa zone de confort consiste à ce qu'il y ait 3 tuiles autour de l'endroit où il se trouve. C'est bien le cas ici, et donc si le chevalier avait joué de cette façon, il aurait été attaqué par le monstre et il aurait immédiatement perdu la partie. Si jamais le chevalier a deviné ou a une idée de où peut se trouver un monstre, il a quand même de quoi se défendre. À chacun des étages, il aura 2 actions, chacune d'elles pourra être réalisée une seule fois par étage pour pouvoir éviter les monstres. Première action, attaquer. Quand il attaque, le chevalier va dire « Eh bien, je me déplace sur cette tuile, mais je me déplace en attaquant. » Dans ce cas-là, je retourne ma tuile d'attaque et je révèle la tuile où je vais. Si c'était une tuile de monstre, quoi qu'il arrive, le monstre a été terrassé et il n'attaquera pas le chevalier. La deuxième astuce qu'il a à ses dispositions, c'est qu'il va pouvoir sauter une tuile. Sauter une tuile, c'est qu'il va faire un déplacement de 2 cases, mais sans tenir compte de la première case sur laquelle il rentre. Ici, par exemple, s'il utilise son saut, il peut arriver ici ou bien arriver directement sur la sortie. Quoi qu'il arrive, la tuile par-dessus laquelle il a sauté est révélée. Et là, par exemple, on sait où est le dernier monstre. Si le chevalier arrive à atteindre la sortie, eh bien on va commencer un nouvel étage. Les monstres révélés sont mis de côté. Ceux qui sont restés face cachée sont également mis de côté. Le chevalier récupère ses 2 capacités, retourne sur la porte de départ et le maître du donjon va réaliser un nouvel étage avec de nouveaux monstres. On continue donc ainsi la partie jusqu'à ce que soit le chevalier ait réussi à s'échapper du 3e étage, soit qu'il ait été attaqué pour un monstre. Et en fonction de cela, c'est l'un ou l'autre des joueurs qui auront gagné la partie. Shy Monsters, c'est donc un jeu dans lequel, si vous êtes le chevalier, il va falloir essayer de comprendre quels sont les pièges qui ont été mis en place par votre adversaire. Et si vous êtes le maître du donjon, il va falloir essayer de tromper le chevalier pour qu'il se fasse attaquer par vos monstres. Voilà, vous savez presque tout sur Shy Monsters. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ledovox.fr.